Et d'abord, je fais monter notre invité sur scène. Hop! Bonjour Alexandre, est-ce que tu m'entends? Bonjour Valentin, je t'entends très bien. Comment vas-tu? Et ça va très bien, je découvre cette nouvelle outil que nous utilisons, la Melon App. Melon App, tout Et à j'ai fait. pris ta boisson préférée avec moi pour ce grand moment, car je sais que tu aimes beaucoup le kombucha, gingembre, que tu en C'est bois tous vrai. les jours. Donc je suis dans ton énergie. Bah, c'est très inspirant, Alex. Merci d'être venu. Je parle de Harvard, qui est une école qui a vraiment maîtrisé, alors une école centenaire, mais qui a maîtrisé la création d'un média. Et moi, je trouve qu'il y a un parallèle qui est évident avec Live Mentor et ce que vous avez fait. Donc, vous êtes une école en ligne, mais il y a 2 ans, vous avez fait le choix de créer un magazine papier. Alors, il y avait un blog depuis longtemps, il y avait une newsletter, donc qui est déjà une première brique média, on peut appeler ça comme ça. Mais il y a eu en plus un magazine papier que vous imprimez, que vous envoyez chez les gens. Euh, et pour moi, c'est pratiquement unique en France pour des acteurs de l'éducation. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu te faire venir là. Et donc, est-ce que tu peux nous parler de pourquoi est-ce que vous avez lancé ce magazine? C'est quoi un peu la genèse du projet? C'est quoi les réflexions que tu as eues à la base? Alors effectivement, comme tu le dis, moi j'ai toujours pensé Live Mentor comme trois entreprises en une. Une entreprise de formation, c'est notre cœur d'activité. On forme des personnes qui crée une entreprise sur une compétence essentielle pour réussir, que ce soit la vente, le marketing, le business plan. Euh, une entreprise communautaire qui anime une communauté d'entrepreneurs, qui les réunit à des événements en présentiel et en ligne. Et enfin, un média, c'est la troisième brique de notre univers. Et ce média, on a décidé de le faire pour une raison simple. Dans le monde des idées, se former, c'est un acte qui demande beaucoup d'énergie, Ouais. demande beaucoup de ressources. Mm. Et là, je pense à la fois à des ressources financières, ça coûte cher de se former, mais aussi des ressources en temps et des ressources en mobilisation intellectuelle. C'est un acte important de suivre une formation. Alors en France, on a des dispositifs de financement qui permettent d'enlever la charge financière, les financements Pôle emploi, les financements du compte personnel de formation, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui aide beaucoup de personnes à se former. Nous, sur les 2000 personnes qui viennent suivre une formation chaque mois sur Live Mentor, 90% ne payent pas 1 euro, mais il reste l'investissement en temps, dégager une semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois pour nos formations, avec un mentor, à regarder des vidéos, à échanger avec le mentor, à discuter, à se faire challenger, à se faire coacher. Et euh, il y a des moments de notre vie où on n'est pas prêt à ça. On n'a pas envie de faire cet investissement en temps. On ne peut pas le faire parce qu'on a plein de problèmes en tête, on a des choses à gérer au boulot, on a des choses à gérer avec sa famille, on a des choses à gérer avec ses enfants. Et donc, l'information est indispensable, selon moi, c'est le complément de la formation. Il n'y a que deux Mm. lettres qui distinguent les deux termes. Et c'était d'ailleurs ma phrase de levée de fonds, si tu veux tout savoir. J'ai fait mon pitch en disant formation et information, il n'y a que deux lettres de différence. Et donc c'est pour ça que j'ai demandé de l'argent pour justement financer le média. Parce que financer un média, que ce soit un magazine, que ce soit une newsletter, que ce soit un podcast, que ce soit une chaîne YouTube, ça coûte de l'argent. Alors, tu as mentionné le magazine, c'est sûrement ce qui coûte le plus de pognon, parce qu'un magazine, c'est donc des frais d'impression, c'est du papier de qualité, c'est un imprimeur, c'est de la logistique, c'est les tarifs de la douane qui augmentent chaque année. Donc, c'est vrai que nous, sur notre magazine Odyssée, on perd de l'argent. Ça ne va pas Mm. se pleurer. On perd des sous, on n'est pas rentable sur ce magazine, on ne se leurre pas. On regarde le résultat à la fin de l'année et ce n'est pas un projet sur lequel on perd des millions d'euros, mais on perd actuellement quelques dizaines de milliers d'euros par an. Et on décide quand même de le garder, on décide de le faire parce que c'est un élément de notre stratégie média, c'est un élément qu'on trouve essentiel, c'est quelque chose qu'on trouve très beau, c'est un produit de qualité et qui est vraiment apprécié par plusieurs milliers d'abonnés qui y trouvent une aide, un appui, un élan dans des moments où ils n'ont pas, comme je disais, l'énergie, les ressources pour se former. Et on est ravis de pouvoir jouer un rôle quand même dans la transformation de ces personnes. Un Ouais. rôle moindre, certainement, mais avec le magazine. Comment est-ce que tu réfléchis au magazine dans dans l'écosystème média et marketing global de la monteur? Est-ce que pour toi c'est la porte d'entrée
ou est-ce que ils t'ont déjà vu autre part, et puis le magazine, ça crée encore la relation et ça la solidifie? Comment est-ce que tu penses à ça? On a les deux. Ouais. On a complètement les deux. On a des personnes les trois même, on a des personnes qui sont des membres historiques de la communauté Live Mentor qui se sont formés peut-être il y a 3 ans, 4 ans et qui veulent garder un lien avec Live Mentor, qui ont confiance dans ce qu'on fait et qui s'abonnent au magazine. On a des personnes qui sont en train de suivre une formation ou qui viennent de s'inscrire et qui décident de prendre le magazine à côté pour avoir une autre manière de progresser. Et puis on a des gens qui ne connaissent pas du tout nos formations et débutent leur aventure avec nous via le magazine. Donc on a ces publics très différents, mais on a une ligne éditoriale qui est très assumée. On ne parle pas des thématiques des formations. On ne fait pas de numéros sur le marketing, on ne fait pas de numéros sur la vente, on ne fait pas de numéros sur la création de sites internet. Ce qui serait la manière la plus, je dirais, simple de rapprocher le magazine de ce qu'on fait. C'est-à-dire, voilà, un bouquin. C'est ce que faisait par exemple le site du Zéro. Donc l'ancien nom d'Open Classroom, le site du Zéro, faisait à un moment des livres, comment apprendre le Java. Et donc vous achetez le livre, comment apprendre le Java. Et si je veux aller plus loin, je suis la formation, comment apprendre le Java sur Open Classroom. Nous, on essaie de pas faire ça du tout. On s'est dit, dans ce magazine, on a envie de parler de développement personnel et on va prendre des thèmes comme le bien-être le mois dernier, la créativité ce mois-ci, en partenariat avec My Little Paris. L'argent, c'est le thème qu'on abordera juste après la créativité. On prend des thématiques qui comptent pour nos lecteurs et lectrices et on les traite dans un numéro de 64 pages. Ça m'inspire plein de réflexions, mais effectivement, je trouve que je pense que si tu veux qu'un média comme ça se développe vraiment et ait un impact, il faut que ton contenu soit objectif et bon en soi. Si c'est forcément rattaché à ce que tu fais et ce que j'appelle de la vente un peu déguisée, ton lecteur, il le sent. Et le lien de confiance que tu es censé créer, en fait, il marche pas. Et moi, j'ai des gens qui m'ont contacté et qui m'ont dit « Et Alex, pourquoi tu fais pas une transcription des vidéos de formation Live Mentor, transcription texte, et tu colles ça dans le magazine ?» C'est super, tu vas économiser des coûts, c'est génial, tu n'auras plus à payer de journaliste, tu as déjà plein de contenu, il suffit de le réutiliser. Et ça, mes amis, c'est pas comme ça qu'on fait un média. Faire un média, c'est vraiment comprendre ce que c'est que le job d'un journaliste. C'est comprendre des métiers, les illustrateurs, la maquette, c'est comprendre toute la technicité d'une industrie. Et ça me semble essentiel. Et c'est vrai que c'est un peu à contre-courant de l'industrie des médias elle-même, qui est devenue depuis 10 ans un truc assez affreux, avec, tu sais, ce qu'on appelle des fermes à contenu. Vous avez des entreprises, notamment Reward Media, qui a racheté Mondadori, donc un grand groupe de magazines français. La stratégie d'un groupe comme Reward Media, c'est supprimer des postes de journalistes et puis faire créer du contenu dans des fermes à contenu par des personnes qui ont un nombre de mots à sortir, qui sont aidées par des robots, Google, etc., qui créent une sorte de bouillie, hein, pour parler franchement. C'est pas du contenu de qualité. Et donc, il y a effectivement une partie de l'industrie des médias qui est partie dans cette direction-là. Moi, ça n'a pas été mon inspiration. Mon inspiration, ça a été le New York Times, ça a été des magazines comme Society, SoFoot, SoFilm en France, Socialter, évidemment, dont j'ai la chance de connaître le fondateur Olivier Cohen de Timari, qui m'a beaucoup inspiré. Voilà, des gens qui aiment vraiment leur métier, aiment le journalisme, Eric Fotorino, évidemment aussi, et qui donc créent de la qualité. Ouais. J'ai encore 2 questions. Comment ça se passe en interne au niveau, tu as des équipes éditoriales, tu as des gens t'es rédacteur à temps plein dessus. Moi, j'étais encore un petit peu là avant de partir quand vous avez lancé le projet avec Kylian, mais du coup, ça fait 2 ans maintenant. Comment est-ce que vous êtes structuré aujourd'hui? On a testé plein de choses et on a fait pas mal d'erreurs. On avait mis au début des personnes qui bossaient sur plusieurs projets, qui écrivent un peu pour le blog, un peu pour le magazine. On avait des rédacteurs invités, des personnes qui sont pas dans Live Mentor et qui venaient écrire de temps en temps. Bon, on a arrêté tout ça. Maintenant, on ressemble au New York Times. On a des journalistes qui écrivent que pour Odyssée. Ils écrivent pas aussi sur notre newsletter ou sur nos réseaux sociaux. Et on a une directrice de rédaction qui s'appelle Sophie Laurenceau, qui a fait un travail exceptionnel pour sortir la V2 du magazine il y a quelques mois.
avec un papier d'une qualité incroyable, d'une qualité photo Ouais, incroyable, un budget également. incroyable. Mais on adore le résultat, quoi. Ouais. Odyssée, c'est notre bébé en interne. Il y a aussi ça, il y a quelque chose de très émotionnel avec le magazine. Et dernière question, là, du coup, 2 ans après le lancement, est-ce que tu as eu des apprentissages sur le projet? Est-ce qu'il y a des trucs, tu sais, au début, tu pensais que ça allait être comme ça, mais finalement, ça s'est pas du tout passé comme ça? Est-ce qu'il y a des choses est-ce que dès le départ, tu t'es dit, ça sera pas rentable? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu as été surpris ou que tu as appris en cours de route? Non, je savais que ça serait très dur économiquement. Je savais que faire un média seul, c'est très dur économiquement. En conscience, je ne suis pas allé chercher la monétisation la plus simple, qui sont les pages de publicité. Ouais, Aujourd'hui, par exemple, on ne charge pas de pages de publicité. On dit même pas qu'il est possible d'acheter une page de publicité sur le magazine. On devrait peut-être le faire, tu vois. Enfin, je veux dire, parce qu'on n'est pas, on n'est pas à des kilomètres de la rentabilité, on n'est pas très loin. Donc, il faudrait ouais, simplement avoir une ou deux entreprises qui nous font confiance et qui soutiennent le projet, qui sponsorisent. Donc ça m'a pas trop surpris. Non, ce que j'avais pas imaginé, c'est vraiment l'importance de prendre des spécialistes. Et c'est vrai que Sophie, à son arrivée, a vraiment tout changé parce qu'elle venait de cette industrie, elle connaissait le média et elle a eu des réflexes incroyables. Et en fait, tu vois, moi, je l'appelle la machine à faire des Google Docs, quoi, parce qu'elle écrit plus vite que son nom. Elle fait des retours de très grande qualité à tous les journalistes et c'est génial. C'est vraiment, vraiment génial. Donc, il trop faut chouette. s'entourer de spécialistes ou de un ou une spécialiste quand on fait un média. Pas forcément au début. Je pense que quand on est entrepreneur, il faut lancer les choses le plus vite possible Bien sûr, et bien donc sûr. et y aller si on a en soi l'amour du média, ce qui était moi mon cas. Mais à un moment, il faudra prendre un spécialiste. Ouais. Et là où je trouve que c'est intéressant, et je vais te laisser, et ça fera la transition vers ce que je dirai après, c'est que oui, t'es peut-être pas rentable aujourd'hui, mais cet argent, en fait, ce budget marketing, tu le dépenserais pratiquement quoi qu'il arrive autre part. Et là, en fait, le fait de malgré tout avoir un modèle économique où tu gagnes de l'argent avec de l'abonnement fait que, en fait, c'est pas si à perte que ça pour toi. Alors, je connais pas les détails, mais Non, mais c'est certain qu'un magazine, c'est un bien meilleur outil de communication et de viralité qu'une publication Instagram. ou qu'une pub Facebook. Ok, que publicité Facebook ou que plein d'autres choses. Donc c'est un trésor. Nous, on est passé sur un format monothématique pour créer des Ouais, numéros qui peuvent survivre à ouais, l'épreuve du temps et qu'on peut ensuite vendre à evergreen. l'unité. Mm. Et je suis certain que ce mag va atteindre les 25 000 abonnés un jour. Moi, je ne lâcherai pas le projet. Je me bats jusqu'à la fin. Je sais que c'est le meilleur magazine qui existe aujourd'hui en France pour la thématique entrepreneuriat, développement personnel. Il n'y a pas mieux. Donc, Mm. c'est comme, tu sais, euh, le patron de je ne sais plus quelle chaîne de restaurants aux États-Unis qui avait dit on passera au digital, on passera à Internet. Et le journaliste lui demandait mais combien ça va coûter? Et il a répondu ça coûtera ce que ça coûtera. Bah, moi, c'est pareil. Moi, Odyssée, ça va coûter ce que ça doit coûter, mais je ne lâcherai pas le sujet parce que je suis convaincu qu'un média et notamment un Ouais. magazine, c'est un outil essentiel pour fédérer une communauté. Ça apporte énormément aux lecteurs et lectrices. Ce projet, il doit exister. Trop bien. Bah, merci beaucoup, Alex. Merci d'être venu. Merci d'avoir pris le temps. C'était un plaisir. Je te dis à très bientôt. À bientôt, Valentin. Je clique sur quitter, c'est ça? Non, non, regarde, je te masque. Voilà, tu es parti. Merci, Alex.